Salam, bonjour dans une nouvelle vidéo avec votre frère Sim Tayyib. On veut utiliser un système de tutos ou bien des formations PHP sur le net ou bien en ligne. Aujourd'hui, on va expliquer un système de news ou bien un système d'actualité. Et voilà l'interface. On a ici les actualités et ici un espace d'ajout des actualités. Par exemple, ici les mails comme vous voyez, on va remplir les champs de formulaire. Ici les mails, par exemple, toujours phpsecure@gmail.com et le titre third news. Et voilà, third new test. Désolé. 3 points. Ajouter pour ajouter le news. Ajout bien est appelé. Comme vous voyez au début de la page, ajout bien est appelé et un autre champ d'ajout à la fin des divs, comme vous voyez, email phpsecure@gmail.com, titre third news, contenu third new test. Comme vous voyez, si on actualise la page, vous voyez comme celui que vous voyez sur l'écran. Bon, sur le phpMyAdmin, on crée une base de données news et une table news dans cette base de données. Comment on peut développer cette? On utilise l'éditeur texte Sublime Text 2. Première chose, on va structurer notre document HTML, head, title style, etc. et body, une page statique normalement, mais avec une extension .php sera une page dynamique. La première chose qu'on a besoin, c'est une liaison avec la base de données ou bien une communication. On utilise une variable link, $link égale MySQL connect, localhost root et un mot vide. Localhost c'est le nom du serveur, root c'est le nom d'utilisateur de l'SGBD, le système de gestion des bases de données, et le mot de passe, c'est le mot de passe d'utilisation de l'SGBD ou bien de la quota sur les hébergements en ligne. Ça m'intéresse beaucoup, or die, erreur, connexion au serveur, c'est-à-dire si la connexion est mal, on utilise or die, c'est-à-dire tu et écrit un message, tue le script et écrit un message erreur connexion à la base de données comme vous voyez ici. Une petite remarque, l'arrobase, cette arrobase et cette arrobase pour comment on dit, pour cacher les erreurs dans le serveur Apache, dans le serveur WAMP bien sûr et des autres serveurs aussi. Bon, on crée une autre variable, $sdb égale MySQL select db. C'est une fonction qui fournit la sélection de la base de données sur le serveur. Elle a deux arguments. Le deuxième argument normalement est comme ça et link comme ça.
C'est ça, c'est la variable de connexion. Le deuxième argument, c'est la variable de connexion. Et le premier argument, c'est le nom de la base de données qu'on veut la sélectionner. Le deuxième argument est facultatif. Le deuxième argument est facultatif et le premier argument est obligatoire. D'accord. Ordai, c'est-à-dire s'il y a un issue de la sélection lors de la sélection de la base de données, on tue le script et affiche ce message erreur connexion à la base de données comme vous voyez. Bon. Et c'est doctype, c'est un HTML, c'est le type de document. Le type de document c'est un HTML en HTML5 ou bien en XHTML5 ou bien qu'on veut. HTML c'est comme ça, on va faire. Et c'est un formulaire. L'action de celle est serveur PHP self, la méthode de celle est post pour n'envoyer pas les paramètres par lien. C'est la méthode la plus sécurisée post. Bon, le PHP self, serveur PHP self, c'est une comment dire en français, un tableau ou bien un super global serveur PHP self, c'est-à-dire la même page. Et voici un input texte pour l'email, un input title pour le titre et un input content pour le contenu. Non, c'est pas un input pour le contenu, mais text area pour écrire un texte. Comme vous voyez ici, un input pour l'email et un input pour le titre et un input et un... Désolé, toujours un input, mais non, c'est le dernier, c'est un text area pour le contenu. Donc, un autre input pour valider et ajouter, et un autre input pour reset, pour effacer, comme vous voyez. C'est long écrit quelque chose, comme vous voyez, et voilà. Si on utilise le bouton réinitialiser, comme vous voyez, il a vidé les champs. À nouveau. Bon, après, c'est le formulaire. Après, on crée le formulaire, on utilise un if et set post ok et and, c'est-à-dire and, si deux symboles, ça veut dire and, et post ok égale à la valeur ajoutée. C'est quoi ça? Ça veut dire que quand on clique sur le bouton OK et c'est post de OK et le post de OK égale ajouter, c'est-à-dire on clique sur ce bouton. Qu'est-ce qu'on va faire quand on clique sur le bouton? On crée une nouvelle variable res égale MySQL query insert into, c'est une requête SQL, insert into news values null, c'est-à-dire insérer dans la table news les valeurs suivantes null et post de title et post de content et post de email, les valeurs qu'on a déjà écrites dans le formulaire. Cette condition là
res, c'est-à-dire s'il y a un résultat ici, c'est-à-dire si la ligne de commande exécutée avec réussi, on affiche un message écho H3 ajout bien établi pour nous dire que l'ajout est bien établi. De nouvelle actualité bien sûr, else sinon mal ajout. Si l'ajout échoué, on affiche un message mal ajout. On construit un autre résultat, une autre query ou bien requête qu'on voyait. Alors on crée une nouvelle variable $res1 égale MySQL query select all from news, c'est-à-dire sélectionner le tout de la base de la table news, sélectionner tout de la table news. If not res, c'est-à-dire not res1, c'est-à-dire s'il n'y a pas d'un résultat ou bien commande n'exécutée pas afficher le message suivant, et impossible d'afficher des résultats. Else, c'est-à-dire sinon, while c'est une boucle row égale MySQL fetch sock of res1, c'est-à-dire on extrait les éléments de tableau, les éléments de res1 vers des lignes de tableau row. Ici, comme vous voyez, on écrit un div en HTML, une table en HTML, trtd pour la table, et voilà l'email et row of email, c'est-à-dire l'email de row de la base de données, et title et content, comme vous voyez. Voilà. C'est le son, j'espère qu'elle est claire. À une autre vidéo. Salam.